Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment investir sur la bourse de Singapour. Alors pour ce faire déjà, il faut essayer d'aller trier, sélectionner quelques valeurs cotées à Singapour. Moi, je privilégie Zone Bourse. Comme vous le savez, j'aime bien Zone Bourse, c'est assez complet comme plateforme. Donc vous allez dans Palmarès. Alors soit vous cherchez du rendement, soit des valeurs vous travaillez le pair ou les capitalisations comme vous voulez. Moi, en ce moment, je suis plutôt dans une optique de rendement. Je privilégie les versements de dividendes, mais ceci néanmoins avec, si possible, un peu de croissance, voire beaucoup de croissance. Alors là, vous avez toutes les valeurs de rendement françaises, belges, suisses que vous trouvez ici. Donc vous voyez que la valeur française qui distribue le plus de rendement, c'est Coface, ce qui fait que ça constitue une de mes plus grosses lignes, notamment. Mais là, pour rechercher des valeurs cotées à Singapour, vous allez ici et vous allez chercher toutes les valeurs asiatiques. Une fois que vous êtes dans le palmarès de rendement des valeurs asiatiques, vous allez encore présélectionner ici Singapour. Alors vous avez tout un tas de pays que vous pouvez sélectionner comme Taïwan, Japon, Indonésie, Hong Kong, etc. Peu importe. Les, euh, les pays que vous souhaitez sélectionner, vous allez retrouver ici les meilleurs rendements. Donc, parmi ces sociétés, vous allez pouvoir étudier tout un tas de sociétés qui vous offrent les meilleurs rendements. Et puis, plus vous défilez vers le bas, et puis ensuite, vous avez une page 2, une page 3, etc., qui vont vous déclasser les sociétés qui offriront moins de rendement. Alors après, si vous souhaitez des sociétés de croissance, vous faites la même chose en cherchant des sociétés de croissance. Alors, vous apercevrez que à Singapour, il y a énormément de sociétés très très intéressantes qui versent notamment des bons rendements. On va regarder la même chose en termes de capitalisation, par exemple, pour voir les capitalisations que l'on peut retrouver donc en Asie. On refait la même chose, Asie. Ensuite, on va chercher Singapour. Là, on s'aperçoit que la plus grosse capitalisation de côté à Singapour, c'est DBS Group Holdings, qui est en fait la plus grosse banque côté à Singapour, mais qui est aussi la banque qui offre le meilleur rendement, qui a les meilleures marges au monde. C'est, je crois d'ailleurs, la banque la plus solide du monde. En fait, c'est une très très belle banque qui offre pas forcément un très très gros rendement, mais par contre qui réinvestit et qui offre beaucoup de possibilités d'investissement à travers d'autres vecteurs. Mais aujourd'hui, je vais vous sélectionner 3 valeurs pour commencer sur lesquelles moi j'ai investi et je vais vous montrer d'abord pourquoi et aussi comment investir depuis Paris, depuis la France, vers Singapour. Alors pour ce faire, on va retourner sur ma liste 1 qui est toutes les valeurs que je détiens en portefeuille. Et vous allez voir que là est rentré 3 valeurs cotées à Singapour. La première, c'est Kimley Limited. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que propose cette société. Alors d'abord, on va tout de suite voir l'état des finances. Ça, c'est important de voir un petit peu ce que offre Kimley Limited comme rendement. Vous avez un rendement en 2022 qui sera de 5,49%, ça c'est estimé, et de 5,61%. Alors je referai une vidéo sur cette société, uniquement sur cette société.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le dividende est élevé, le PER est de 10, ce qui n'est pas énorme, donc c'est une valeur qui est pas très chère, et c'est une valeur qui permet la croissance et le rendement. Pourquoi? Parce que cette société verse la moitié de ses revenus en dividendes et réinvestit une autre moitié. Alors, on va regarder ce que fait cette société. C'est donc une société qui exploite beaucoup de cafés, de restaurants. Et pour ceux qui ont été à Singapour, vous saurez qu'il y a énormément de restaurants et de cafés, et que ces derniers sont plein à rabord. Ça marche du feu de Dieu. Moi, ce que j'aime bien sur Zone Bourse aussi, c'est que vous pouvez voir d'un seul coup d'œil ce que fait cette société. On a pu voir la finance, et on peut voir aussi qui gère cette société. Alors là, on s'en fout un petit peu parce qu'on ne connaît pas les gens, hein, John Tan et Tian Wei et machin, ça, ce sont des dirigeants qui, a priori, gèrent bien en fonction des dernières années que j'ai pu étudier. C'est une société sur laquelle, enfin, moi j'ai été manger, j'ai été prendre des cafés chez eux, donc c'est des maisons bien tenues. On va regarder le groupe. Moi, voilà, ce que j'aime bien voir, c'est le site web. On va regarder leur site web, notamment. On va le mettre en français, puis on va voir les emplacements du magasin. Par exemple, on va voir Kimni Shop, Coffee Shop. Et donc là, vous avez la Google Map avec tous les coffee shops basés à Singapour. Je ne vais pas les compter, mais comme vous le voyez, il y en a pratiquement tous les 800 mètres, hein. Vous allez trouver un Kimi Coffee Shop. C'est énorme. Et si vous cherchez emplacement du magasin, vous allez chercher les différents points de vente de Kim Zimchar, par exemple. Et vous avez encore, là, il y a un petit peu moins de magasins, mais enfin, de magasins, de restaurants, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir regarder tous les points de vente, en fait, basés dans Singapour. C'est absolument énorme. Moi, personnellement, j'aimais surtout leur coffee shop, hein, parce que leur café est absolument succulent, c'est vraiment génial. Et franchement, c'est plein. Parfois, il y a même la queue. Vous pouvez pas rentrer forcément comme ça tout de suite parce que ce sont des coffee shops extrêmement prisés. Vous avez tout un tas donc de points de vente qui génèrent énormément d'argent. La deuxième société que j'ai choisi, sur lesquelles j'ai choisi d'investir là vendredi dernier, jeudi et vendredi dernier, c'est Riverstone Holding Limited. Et là, en fait, c'est une société qui, euh, qui produit du matériel médical, et donc surtout des gants en latex, des blouses pour les, les médecins, les infirmières, etc. Donc c'est une société qui est basée à Singapour, mais qui a des usines en Malaisie, en Thaïlande, en Chine, et donc une société qui, si on regarde aussi les finances, produit donc là vous avez eu un rendement en 2021 de plus de 20%, tout simplement parce que le monde entier s'arrachait les gants chirurgicaux ainsi que les blouses de protection pour les infirmières et les médecins suite au Covid. Mais on va revenir sur 2022 à un rendement de 5, un peu plus de 5% et un peu moins de 5% prévu en 2023. Donc en fait, un rendement à peu près 4,5-5% sur les prochaines années estimées. Alors ça, c'est vraiment une valeur qui pourrait rebondir encore si le Covid refrappait, s'il y avait un mutant, si une autre maladie venait frapper le monde. Donc c'est une société
on va dire, défensive sur lequel j'ai souhaité mettre un petit peu dessous. Et la troisième société, c'est Thai Beverage Public Company. Donc, c'est une société qui, comme son nom l'indique, distribue des boissons. Et le rendement est moindre puisqu'on est sur du 3%, hein, on va être sur 3,24%, 3,24% en 2022 et 3,49% en 2023. Donc, une compagnie simple, hein, qui est donc une compagnie thaïlandaise, mais qui est cotée à Singapour. Alors, donc, l'intérêt aussi de Singapour, c'est de pouvoir, depuis Singapour, investir aussi en Thaïlande ou à Taïwan, puisqu'il y a des compagnies qui sont, il y a des sociétés qui sont cotées à Singapour et qui sont thaïlandaises comme Thai Beverage Public Company. Alors Thai Beverage Public Company, ça nous distribue des bières surtout. Alors, Thai Beverage, moi je la conseille à l'achat entre 0,70 centimes et 0,80. Et en objectif, je serais plutôt sur 1,10, on peut plutôt dire 1,10. Alors pourquoi Là, il n'y a aucune raison graphique, mais uniquement, on peut voir que sur ce graphique, on va un petit peu le rétrécir là, on voit bien que la crise du Covid a fait bien morfler le titre, hein, puisqu'effectivement, ce titre est tombé à 48 centimes. Et puis il s'est repris après le Covid, là c'est en train de repartir. Donc effectivement, si reprise il y a, les bars rouvrent. Il faut savoir que, question bière, Thai Beverage, ça distribue surtout Chang. Donc les bières Chang sont des bières que vous pouvez trouver partout dans le monde. Donc ça marche beaucoup à l'export aussi. Bon, moi personnellement, je la verrais bien revenir sur ses plus hauts et même sûrement bien plus ensuite. Mais sur ses plus hauts, il y a 45%. Vous pouvez gagner 45% de plus-value sur ce titre sans compter les dividendes. Là, on va aller voir maintenant Riverstone. Et alors là, Riverstone, c'est complètement le contraire. On a vu que pendant le Covid, c'est une action qui a explosé. Hein, elle était sur les 50, 55 centimes et vous l'avez retrouvée à 2,40, 2,43, 2,44. Donc elle a complètement explosé. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la vie du Covid, elle s'est mise à rebaisser, à rebaisser. Et là, on est pratiquement revenu sur la zone de sortie d'un range, d'un long range, si on regarde ce range, c'est une société qui évoluait peu. Le Covid a réveillé cette valeur et ensuite elle s'est redégonflée. Moi personnellement, je pense qu'elle risque de revenir toucher cette zone. J'ai un petit peu anticipé, je pense que ça peut revenir toucher cette zone, mais ça peut très bien ne pas venir la retoucher. La racheter sur quasiment les prix d'avant Covid me paraît une belle opportunité, d'autant qu'il y a un petit rendement et que c'est une valeur c'est une société qui fait de très très fortes marges sur les produits qu'ils vendent. Donc c'est voilà l'investissement numéro 2 que j'avais fait. Et maintenant on va aller regarder Kimley en mode graphique. Alors quand on regarde Kimley, en fait, on voit vraiment un trend haussier depuis le plus bas, hein, du Covid là, hein. C'est une société qui s'est extrêmement bien requinquée. Les plus hauts, en fait, si on vise les plus hauts historiques, là, ici, ça nous mène à 0,57 centimes. Vous pouvez l'acheter à 0,41, entre 0,41 et 0,45. Hein, je la conseille entre 0,41 et 0,45. Si vous l'achetez
pour le rendement, il y a un bon petit rendement et surtout c'est vraiment une valeur défensive puisque c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, une société qui a des restaurants et des cafés qui sont pleins avec donc certainement des marges moindres que par exemple Riverstone Holding, mais par contre euh, vraiment du rendement assuré chaque année. Alors, ces valeurs, maintenant, je vais aller vous montrer comment on peut les acheter. Pour ce faire, moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir un compte si vous en avez pas déjà un chez DeGiro, parce que c'est vraiment une plateforme très conviviale, très complète, on va dire, qui vous permet en même temps d'aller acheter, comme là vous voyez, Thai Beverage, Riverstone et ici Kinley qui ont été achetés là cette semaine euh, à moindre coût. Et je vais vous montrer comment passer un ordre sur cette plateforme. Supposons que vous voulez passer un ordre sur, par exemple, Kimley, par exemple. Vous allez sur Ordre, c'est tout simple, vous cliquez dessus, vous marquez là dans la barre de recherche Kimley. Vous voyez là affiché Kimley Limited, et donc ce qui est SGX, c'est la bourse de Singapour. Vous cliquez sur achat. Par contre, vous n'avez pas les données en temps réel sur la bourse de Singapour, donc vous allez acheter forcément soit marché, soit en limitant votre ordre. Supposons que là, vous ayez envie d'acheter du Kimi, elle était à 0,41. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, moi, je voulais l'acheter jeudi et j'ai pas pu en fait parce que la bourse de Singapour avait fermé. Après, j'ai pas eu le temps de passer mon ordre. Je l'ai passé vendredi matin de très bonne heure et là, en fait, elle prenait déjà 10%. Donc, et après que je l'ai acheté avec 10% de hausse, elle a continué d'ailleurs dans son élan. Et puis ensuite, vendredi, ensuite, elle a baissé en fait un petit peu, mais en fait, je suis déjà en positif sur la valeur, malgré l'avoir acheté avec plus 10% de hausse. Enfin, si vous souhaitez acheter cette valeur, faites un ordre jour, vous limitez. Moi, je vous conseille toujours de limiter hein, quand vous débutez, vous savez un petit portefeuille. Bon, moi, sur des petites lignes de 900 euros, 1000 euros, je paye marché hein, sur ce type de valeur parce qu'il n'y a pas une volatilité énorme non plus. Vous la limitez par exemple à 0,42 et puis vous allez en acheter. Alors en Asie, je le répète, hein, sur le marché japonais, je vous l'avais dit aussi, mais à Taïwan, partout en Asie, il faut minimum 100. Mais là, à Singapour, vous êtes avec des sociétés qui cotent des centimes, 0,30, 0,40 centimes ou même 1 dollar Singapour. C'est vraiment pas grand chose. Donc là, on va plutôt en prendre 1000 ou 2000 ou 3000. Par exemple, vous en prenez 3000. Et là, ça va vous faire 819 euros seulement, vous voyez. Et vous validez l'ordre. Alors moi, par contre, comme j'ai plus assez d'argent sur le compte, puisque j'ai acheté justement du Kimley et du Thai Beverage et Riverstone, donc je ne peux plus, puisque mon espace libre, ce qui est en fait mes liquidités, ne me permettent plus de rien acheter, en fait, en gros. Donc, mais sinon, vous validez l'ordre et ensuite, votre ordre va s'afficher ici, soit en ordre en attente, si vous l'avez limité, et puis que la plateforme la garde en attente parce que les cours ne permettent pas sa faisabilité, ou soit ça se fait immédiatement. En général, si vous payez marché, en toute façon, ça va se faire immédiatement et ça va se mettre dans vos valeurs. Ce qui est intéressant aussi sur la plateforme, donc je vais fermer ça. Donc vous avez vu comment là vous mettez le nom de la valeur et vous avez plus qu'à l'acheter. Ce qui est intéressant chez DeGiro, c'est que vous avez
le total de votre compte, ce qui vous reste en liquidité pour acheter des actions ou pas, comme là, mon compte est quasiment à zéro, votre bénéfice cumulé qui se trouve ici et le bénéfice de la journée. Alors ça c'est d'un seul coup d'œil, vous pouvez voir tout ça, c'est assez sympa et vous avez toutes vos positions ouvertes. Donc là c'est tout le portefeuille. Actuellement, comme vous le savez, j'en ai sur d'autres comptes, mais je suis surtout sur Taiwan Semiconductor et sur Total. Et là, on voit que ça reflète aussi, et sur Pfizer, là aussi, on voit que ça reflète les plus gros gains et que sur beaucoup d'autres sociétés, là, on voit, on a des petites pertes un peu ici et là. Alors, je vous le rappelle aussi, les petites pertes ici ou là, c'est pas grave en soi parce qu'on ne rentre jamais au plus bas pour vendre au plus haut. Et il faut souvent un peu de temps, voire beaucoup de temps pour pouvoir revendre vos actions avec un fort potentiel de bénéfice. Et parfois, ça se fait comme là sur Pfizer ou sur Taiwan Semiconductor, où je fais souvent des allers-retours, avec une vitesse fulgurante. Mais voilà, c'est pas toujours le cas, donc il faut s'armer de patience sur les marchés financiers. Ce qui est intéressant de voir aussi sur donc la plateforme de Giro, c'est que vous avez vos positions ouvertes là que je viens de vous montrer, mais aussi vos positions fermées. Donc tout ce que vous avez en fait vendu, déjà vendu, avec tous les bénéfices que vous avez fait, toutes les plus-values que vous avez faites sur toutes ces valeurs. C'est intéressant de le voir aussi parce que en fait, il faut aussi vous étudier quand vous travaillez et il faut un petit peu quantifier les gains que vous faites par rapport aux pertes que vous faites. Là, vous voyez que dans la plupart des cas, là, les gains qui ont été réalisés sur cette plateforme, c'est 22 euros, 17 euros, 50 euros, 2 euros. Puis là, vous avez une perte de 95 centimes. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, je pensais pouvoir faire un bénéfice, mais j'ai vendu marché et en fait, il n'y avait pas une liquidité suffisante pour, euh, euh, pour matérialiser mes gains. Et donc, en fait, petite perte. Mais vous voyez, ce sont des petites pertes. Et puis là, vous avez encore une perte sur Clarion où j'ai voulu sortir un petit peu rapidement pour faire autre chose. Vous avez 3,85 € de perte, mais sinon après vous avez des gains de 5 euros, 217 euros, 53 euros, 4 euros, etc. Et vous apercevez que non seulement les gains sont beaucoup plus nombreux que les pertes, parce que là vous allez pouvoir compter, j'ai une perte, euh, deux pertes, j'ai dû en voir une troisième, il y a oui une, deux, il y a trois pertes en fait, trois pertes et tout le reste ça doit être, c'est que des gains. Il y a peut-être, je sais pas combien il y a de valeurs ici affichées, ainsi que sur le tracker Leverage 2 là, vous devez y avoir une cinquantaine de gains réalisés. Donc si vous avez trois pertes et 47 gains, et puis que vos gains sont supérieurs aux pertes, vous êtes condamné à gagner de l'argent. C'est-à-dire que votre façon de travailler est bonne et donc ne changez rien si vous êtes dans ce type de travail. C'est que vous avez trouvé la bonne méthode. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur DeGiro et donc comment acheter vos titres à la bourse de Singapour depuis la plateforme DeGiro. On va revenir un petit peu sur le portefeuille de PowerTrade qui représente l'ensemble de tout ce qui a pu être fait cette semaine. Donc en fait, j'ai vendu quelques Coca-Cola qui étaient un petit peu hautes à mon avis. D'ailleurs, on va voir le graphe de Coca-Cola. On voit bien là, moi j'ai vendu ici hein, sur la cassure de ces deux bougies-là. Et puis le temps de faire les virements pour que ça puisse aller sur deux gyros, j'ai ensuite acheté ici. Donc en fait, dans le timing, j'ai eu bien fait de vendre Coca-Cola pour aller sur Ty Burrage, Kimley et Riverstone, puisqu'en fait, si j'avais conservé les Coca-Cola, j'aurais encore perdu
un petit peu plus d'argent. Voilà, alors donc toujours pareil, quand on a des gains, on les prend, d'autant que Coca-Cola, par rapport aux actions que j'ai choisies sur Singapour, offre moins de rendement, donc comme je suis à la recherche de rendement, et de diversification, donc tant dans le domaine de ce qu'on peut trouver comme type de société, et donc en termes de secteur, mais aussi en diversification géographique. Voilà. Donc on va retourner sur ce qu'on a fait. Donc forcément Coca-Cola elle a l'air descendu. On n'est plus qu'à 0,76% dans le poids des actifs de notre portefeuille. Et par contre, là, tout ce qui est en bleu, en fait, là, j'ai mis des couleurs maintenant hein, pour qu'on voie bien d'un seul coup d'œil que tout ce qui est en jaune sont des sociétés américaines, donc c'est les USA. Tout ce qui est en bleu, c'est l'Asie. Donc on voit que là, aujourd'hui, la plus grosse ligne en Asie, c'est quand même Taiwan Semiconductor, puisque ça pèse plus de 5% du portefeuille. Puis on voit des petites lignes qui commencent à se former sur le Japon et sur Singapour. Donc on est en Asie, beaucoup à Taïwan, un peu au Japon et un petit peu à Singapour. Et je pense que dans les prochains mois, on va continuer à faire gonfler ces lignes bleues parce que je pense que notre portefeuille a besoin de se diversifier. D'autant que les bourses aux US comme en Europe ont énormément monté. Donc se diversifier géographiquement devient important pour nous. Notre résultat est de 26,19% depuis le 1er janvier. Donc c'est un petit peu dommage aussi puisqu'on avait franchi les 30% hein, de gains. Mais donc on a perdu 4 points. Pourquoi? Parce que le pétrole, surtout vendredi, le pétrole a chuté lourdement et puis donc Total a suivi. Et comme on est très exposé sur ce titre, effectivement, donc notre chiffre a baissé de pratiquement 4 points sur la semaine, mais 26%, ça reste toujours un bon chiffre. On va essayer de revenir sur les 30% d'ici la fin de l'année ou pas, on verra, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, alors qu'on superformait le CAC 40, aujourd'hui, on va regarder le CAC 40. Eh bien, le CAC 40, depuis le 1er janvier, il fait 28,12%. Donc, eh bien, voilà, on est rebattu maintenant. C'est le CAC 40 qui nous bat. Mais c'est qu'un indicateur. Hein. Ça doit nous permettre de nous situer et de voir si on déconne ou si on déconne pas. Hein. Si on faisait que 5% ou 6% de chiffres, alors que le CAC 40 offrait 28%. Dans ce cas, changer de métier, acheter des trackers et puis vous cassez pas la tête à gérer votre capital. Mais là, on est à peu près dans les chiffres, ce qui prouve que les actions qui ont été menées depuis le début de l'année apparaissent bonnes, même si on sous-performe un petit peu. Voilà, j'espère avoir été assez clair et concis sur comment acheter des actions à Singapour. Moi, je vous en ai sélectionné trois, celles que moi j'ai sélectionnées. Je vous en reparlerai de ces sociétés. Je vous en donnerai d'autres. Hein. Je pense qu'on investira dans d'autres sociétés aussi sur le marché coté à Singapour. N'hésitez pas à me poser des questions hein, ou des commentaires, des petits pouces bleus, ça fait plaisir aussi. Et faites en sorte de gagner de l'argent. N'oubliez pas un petit disclaimer, je ne suis pas votre conseiller financier, je ne fais que vous essayer de vous épauler, de vous donner les choses importantes, toutes les choses importantes à faire ou à ne pas faire.
des idées de trading, des idées d'investissement. Après, vous faites pas, vous pouvez vous inspirer de ce que je fais et puis faire aussi faire toute autre chose, libre à vous, mais faites attention, soyez prudents. Je vous dis à très bientôt, au revoir.